Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. Bienvenue pour ce nouveau tirage où on va aller regarder vos énergies pour ce week-end. Donc on va aller voir un petit peu au niveau général et on ira voir aussi quelques cartes au niveau sentimental pour ceux que ça intéresse. Évidemment, ça reste un tirage qui est général. Prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Laissez le reste de côté. N'abusez pas des guidances, des voyances, etc. N'oubliez pas que c'est vous le maître de votre vie. C'est vous qui devez décider ce que vous devez faire ou non. Ce n'est pas une tierce personne qui doit le faire, d'accord? Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous avez le lien en barre de description. Et si également ça vous tente, vous pouvez faire une guidance privée avec moi. Alors, on aura deux choix aujourd'hui. Vous avez pour le choix numéro 1, couper du bois avec le nombre 42. Et pour le tas numéro 2, vous avez le nombre 44 avec le penseur. Je vous mets la minuterie en bas. N'hésitez pas à faire pause également si vous le souhaitez. Et on se dit à tout de suite. À nous, vous qui avez choisi la carte numéro 1, couper du bois ici. Alors en énergie pour ce week-end, alors cette carte, je la trouve très intéressante. Il y a une énergie quand même de persévérance dans le fait de couper du bois, d'accord? Parce que ça prend du temps, hein, c'est pas facile. Si vous avez des bûcherons dans votre famille, dans vos entourages, vous savez combien c'est aussi très physique également. Il y a peut-être une notion ici justement alors déjà de persévérance, comme je le disais, mais aussi peut-être un besoin d'endurance au niveau, ça peut être physique aussi. Alors est-ce que vous travaillez votre endurance en ce moment au niveau sportif ou est-ce qu'on vous demande d'être endurant par rapport à une situation, d'accord, qui peut-être prend du temps, où il peut y avoir des déboires, des retournements de situation, des moments de lenteur ou aussi un petit peu de stagnation, d'accord. Ici on se donne quand même le chiffre 6 qui nous parle quand même de victoire, de réussite par rapport à une situation. Donc on vous dit que même si les choses peuvent être un petit peu lentes, là en ce moment, il y a quand même quelque chose, il y a une éclaircie, hein. Comme vous pouvez voir sur cette carte, il y a comme des rayons de lumière, il y a une éclaircie qui va quand même arriver, d'accord? Alors évidemment, ça peut prendre plus de temps pour certaines personnes, mais c'est pas parce que ça prend du temps que ça n'arrivera pas, encore une fois. Alors, on va aller voir un petit peu vos énergies ici avec le petit Lenormand pour ce week-end, groupe numéro 1. Oh, on a la carte du bouquet. Ok. Donc ici, on peut nous parler alors de moments, alors déjà de moments simples, c'est ce qui me vient tout de suite, de moments de plaisir en famille, avec vos proches peut-être, si vous êtes bien entouré durant le week-end. De prendre plaisir sur des petites choses toutes simples. Alors ça peut être, comme je le disais, de partager des bons moments en famille, de recevoir un bouquet, ou c'est aussi le bouquet, c'est recevoir un cadeau. Alors ça peut être recevoir un cadeau si c'est votre anniversaire peut-être ce week-end, ou un cadeau surprise, ou si c'est pas un cadeau réel, je vais dire plutôt, on va dire une bonne nouvelle par exemple, quelque chose comme ça. Une bonne nouvelle qui peut tout de suite égayer un petit peu plus votre week-end. Ici, on a également la carte de la tour et du jardin qui est également tombée. En deck, je vais vous la montrer tout de suite, on a la carte de la clé ici qui ressort. Donc, il y a vraiment une solution, hein. Ici, cette porte, il y a vraiment une porte qui s'ouvre ici ce week-end ou au début de semaine prochaine par rapport à une situation qui est peut-être stagnante, d'accord? D'où cette idée de persévérance, d'endurance par rapport à cette situation, d'accord? De ne pas baisser les bras, que tout vient à un point qui sait attendre. J'ai même envie de dire ici. Donc oui, il y a quand même ici, on nous parle quand même d'une surprise, d'une opportunité, d'un cadeau ici qui peut arriver, qui peut également un petit peu nous surprendre avec la tour, d'accord? Je la réfère un peu à la tour dans le tarot qui nous parle quand même de quelque chose de soudain, d'accord? Alors ça peut être pour certaines personnes une invitation au niveau relationnel, amical, sentimental, par exemple en extérieur, par exemple. Voilà, on vous invite, quelqu'un vous date, par exemple. Ça peut être une sortie aussi en famille à l'extérieur. Enfin voilà, vous êtes invité, on vous invite comme ça. C'était pas prévu, mais on vous invite à l'extérieur pour partager un très bon moment, par exemple.
Et également, cette tour, c'est aussi un imprévu. C'est quelque chose qui vous met un petit peu en réflexion de pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est à moi qu'on l'envoie. Par exemple, si vous attendez un message ou que vous désirez recevoir des nouvelles de quelqu'un ou d'une situation pour qu'elle se désamorce, peut-être que cette bonne nouvelle, cette opportunité qui se présente peut aussi vous mettre un petit peu dans une certaine cogitation mentale de pourquoi c'est maintenant que ça arrive, pourquoi c'était pas avant, d'accord? Pourquoi c'est pas arrivé avant, une forme un peu d'impatience qui peut également se révéler ici durant ce week-end. Mais c'est vraiment dans une idée ici de sortie. Le jardin, ça nous parle vraiment de terrain communautaire. Alors, c'est pas forcément dans un jardin en tant que tel, ça peut être dans un lieu que vous aimez, que vous appréciez, un lieu en extérieur, un restaurant par exemple, ou également peut-être cinéma pour certaines personnes ici. Il y a vraiment ce côté aussi peut-être vous offrir également à vous-même juste un temps d'ancrage, de bienveillance envers vous dans la nature. Vous dire, bah voilà, peut-être que pour vous permettre de vous de réfléchir, de cogiter à cette invitation, à cette nouvelle, et ben vous vous octroyez un petit peu un temps de pause à l'extérieur, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans vos énergies ici? On a la carte du fouet. Et on a la carte de la faux, ok. En tout cas, vous récoltez quelque chose. Le fouet, il y a une petite énergie ici de... Pas forcément qui est négative, mais il y a une situation vraiment, ouais, ici qui vous pèse un petit peu quand même. Il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié ici en plus avec la faux, afin de récolter un petit peu justement ce dur labeur, cette persévérance, cette endurance que vous êtes en train de faire en ce moment sur cette situation. Alors, est-ce que c'est ici de nettoyer un petit peu de vieilles énergies, d'accord? Ça peut être par exemple de vous purifier ou de purifier votre lieu de vie également. C'est aussi peut-être faire un tri avec les personnes que vous avez autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui ont peut-être une énergie un petit peu vampirisante ou une énergie un petit peu négative, entre gros guillemets, qui vous alourdit beaucoup et que là, vous avez persévéré dans cette relation qui, voilà, vous apportait quand même certaines choses. C'était peut-être un ami ou une amie ou une personne pour qui que vous aimez beaucoup, mais qui finalement est beaucoup plus en train de vous tirer vers le bas que l'inverse, d'accord? Alors peut-être que ici on va inciter à certaines personnes qui regardent cette vidéo à vous éloigner et un petit peu à prendre de la distance avec cette personne ou une situation, hein. Ça peut être, je ne sais pas, une situation professionnelle où voilà, il y a un petit peu du bouche à oreille au niveau du travail et vous vous dites, moi j'ai pas envie de me mêler de ça, j'ai pas envie d'entrer dans ce genre de choses et voilà, vous vous éloignez vous un petit peu de ce genre de choses, d'accord? Ok, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a également. Quelles sont les énergies pour ce week-end pour le groupe numéro 1? Il y a quand même une énergie de lenteur, alors peut-être que ce week-end, voilà, vous devez prendre le temps aussi, pour vous, pour une situation. Le temps fera son œuvre, il y a vraiment ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, il y a l'ancrage, il y a vraiment ce côté, ouais. Même si, voilà, je ne le prends pas dans son 6 d'épée, mais l'encre, c'est vraiment aussi ce côté ancrage, prendre le temps, etc. Ok, donc on a un roi de pentacle, un 8 de bâton et un 6 d'épée. En deck également, on a un 5 d'épée ici qui nous parle, voilà, période d'éloignement dans les relations. C'est ce que je vous disais juste avant, visiblement, avec le petit Lenormand. Il y a peut-être pour certaines personnes un besoin ou, voilà, une idée, en tout cas, on vous la met un petit peu à l'oreille, peut-être de vous éloigner de certaines personnes ou d'une situation qui vous pèse, qui n'est pas agréable pour vous, surtout que ici pardon, on a un 6 d'épée qui nous parle aussi de s'éloigner, ici de renoncer à quelque chose qui, même si cela vous faisait plaisir, ou que c'était une personne qui était agréable malgré tout, voilà, n'est peut-être pas dans des bonnes énergies ou n'est pas aussi positive et qui, voilà, vous demande de vous éloigner vraiment vers de nouvelles, vers de nouvelles choses, vers de nouvelles énergies, vers de nouvelles dynamiques beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines pour vous ici. Ici, on nous parle d'un roi de pentacle, donc c'est-à-dire que vous avez envie, ici, clairement, d'être bien au niveau de votre stabilité, autant personnelle, professionnelle, matérielle,
que sentimental. Vous avez envie ici de vous sentir bien dans vos baskets pour ce week-end. Vous avez envie, voilà, que les choses puissent avancer avec ce 8 de bâton, que les choses puissent changer, évoluer. Alors le 8 de bâton nous parle quand même de rapidité. C'est-à-dire qu'il y a une petite impatience, d'accord, ici qui peut se faire ressentir. Une impatience de j'ai envie que les choses puissent bouger, comme je le dis, puissent bouger, puissent avancer assez rapidement, parce qu'il peut y avoir une petite idée aussi pour certaines personnes de renoncer rapidement. Si les choses ne vont pas dans leur sens de ce qu'elles veulent, d'accord? Alors, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ni que c'est bien. Je dirais juste que cette forme d'énergie d'être impatient par rapport à une personne ou à une situation ne résoudra pas vos problèmes de toute manière. C'est-à-dire que vous n'avez pas le contrôle dessus et que ça vous fait plus de mal que de bien d'être dans cette énergie. Alors, voilà, vous prenez par rapport à ce qui résonne en vous, mais avoir cette attente de stabilité, par exemple, par rapport à une situation relationnelle, sentimentale, pour qu'elle puisse évoluer positivement, si pour vous ça ne va pas assez vite ou pas assez bien, etc., vous pouvez très vite renoncer à cette personne, par exemple, et choisir de partir. Pour d'autres ici, avec ce roi de pentacle et le 8 de bâton et ce 6 d'épée, ça peut être aussi des conflits qui peuvent résonner, qui peuvent se faire durant le week-end. Alors, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi au niveau général, et puis avoir des petits désagréments ici. Attention, c'est pas parce que je vous dis qu'il peut y avoir des petits conflits que ça va être le cas pour tout le monde, d'accord? Prenez en compte votre situation, mais dites-vous que si vous avez, encore une fois, besoin de vous éloigner de certaines situations ou de certaines personnes, vous pouvez le faire tout doucement, juste en coupant un petit peu plus les messages, les appels, en disant à cette personne que vous êtes occupé à faire autre chose, etc. Ok? Au niveau amoureux relationnel, justement, on va aller prendre l'oracle de Marlowe. Oh, une petite carte qui est juste là. Au niveau sentimental pour ce week-end, pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps, bah justement. Le temps, la distance, faire preuve de patience, ici encore une fois. Le temps s'écoule tout doucement, mais sûrement. Voyons, cette idée de lenteur, mais une lenteur qui est bénéfique. Ok, pour voir la vérité en face peut-être. Une relation miroir ou une situation qui vous évoque aussi vos blessures, vos peurs. Vous devez voir la vérité ici ce week-end et être à l'écoute. Alors, à l'écoute aussi peut-être de cette personne, si elle essaye de parler, ou d'être à l'écoute s'il y a ici des conflits ou des échanges qui peuvent être importants au niveau sentimental ici. De voir vraiment que être une écoute active, pas juste une écoute, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre, mais active de « ok, j'essaye de comprendre ce que la personne essaye de me dire » ou j'essaye de dire à la personne en face ce que je ressens, pour que ça puisse avancer, d'accord? Parce qu'ici, il y a des vérités qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être dites, visiblement. Ça fait peut-être, pour certaines personnes, un moment que vous voulez dire les choses, mais que vous vous abstenez de le faire. Oh, on a la carte de l'opposition et du flirt. Oui, il y a une... Alors peut-être ici que pour certaines personnes, oui, vous pouvez être dans une situation de flirt au niveau relationnel, sentimental, et vous avez envie peut-être de plus de stabilité. Mais peut-être que justement en disant vraiment les choses, en étant vraiment dans une communication claire, nette et précise, il peut y avoir un petit peu de conflit. Ici, on l'a vu avec ce 6 d'épée et le 8 de bâton, des conflits par rapport à cette situation. Est-ce que la personne en face désire également une relation beaucoup plus stable ou est-ce qu'elle préfère rester sur du flirt? D'accord? Ça, vous verrez par vous-même. Voilà pour cette petite guidance sur votre week-end. N'hésitez pas à me dire si ça résonne déjà pour vous par rapport au niveau général ou sentimental. Je vous souhaite un très bon week-end du coup et on se dit à tout bientôt. À nous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi le penseur ici avec le chiffre 44. Alors, ici, je ressens une énergie pour ce week-end très douce, mais aussi très introvertie. On n'est pas dans l'extravagance, ici on est plus dans l'introspection. Avec le mot penseur, on est vraiment sur de la réflexion, sur ce qui se passe dans votre vie, dans votre situation globale, ou même sur quelque chose de plus précis, sentimental, etc. Vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup, vous vous mettez un petit peu dans votre bulle ici.
Peut-être que vous essayez de comprendre pourquoi, justement, le 4, ça fait 8, pourquoi il y a des schémas aussi qui peuvent se répéter, d'accord, dans votre vie, pourquoi les choses se répètent en boucle, pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi les choses n'évoluent pas. Est-ce que vous faites toujours les mêmes choses, les mêmes agissements, les mêmes actions dans vos situations, ce qui fait que ça ne bouge pas, éventuellement. S'il n'y a pas de changement, les choses vont se répéter de toute manière. Il faut qu'il y ait des changements dans vos actions, dans votre manière d'être, dans votre manière de penser. C'est une étape d'évolution, hein, de transformation pour vous permettre d'avancer dans votre vie, ici. Ça nous parle également de la force, qui nous parle d'être bienveillant, d'être doux avec soi, et que si ces changements doivent se faire, ils peuvent se faire tout doucement. Il n'y a pas besoin de tout bousculer dans sa vie de but en blanc, comme ça du jour au lendemain, mais mettez dans votre vie peut-être des nouvelles habitudes, des nouvelles dynamiques pour permettre justement à ce cycle de se casser. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit pour vous, pour ce week-end, votre numéro 2. Pour ce week-end, numéro 2. Ok, on a la carte des nuages. Ok. Ouh. On a la carte des jardins aussi qui est sortie comme le groupe numéro 1, mais pas au même endroit. Oh, et on a la carte des cigognes. Ok. Je vais juste décaler un petit peu. En deck, hop. On a la carte de la lettre qui nous parle quand même de messages peut-être à venir ici pour vous. Alors, en lettres papier, en lettres manuscrites, ça peut être aussi par message, par les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être ici en attente de réponse ou d'un message d'une personne, peut-être en particulier ici. Surtout qu'avec la carte des cigognes, ça peut parler peut-être au niveau amical, familial ou sentimental. Donc ce week-end ici, on nous parle quand même ici avec la première carte des nuages d'une situation peut-être un petit peu conflictuelle, une situation un petit peu lourde, un petit peu pesante, où il peut y avoir, comme je le disais ici avec la carte du penseur, beaucoup de réflexion, un petit peu de tristesse également, une petite rumination mentale, voilà, une rumination qui n'est pas forcément positive, où vous répétez les mêmes choses sans cesse et finalement c'est une boucle sans fin, il n'y a pas vraiment de fin par rapport à votre réflexion, vous retombez sur les mêmes réponses, vous n'arrivez pas à changer de disque, vraiment comme si le disque était rayé, vous voyez ? Cette sensation où vous devez voir un peu plus large la situation, vraiment de manière beaucoup plus... de prendre de la hauteur par rapport à cette situation et de ne pas rester sur cette dynamique, je vais dire, négative, des pensées floues, voilà, où vous ruminez les mêmes scénarios, les mêmes choses, etc. Parce que ça ne vous permettra pas justement de changer de dynamique si vous restez dessus, d'accord ? Surtout qu'on voit ici qu'il y a ce côté, après la pluie vient le beau temps. Donc, ne restez pas trop centré sur ces pensées invasives ici, mais beaucoup plus avec les jardins qui arrivent juste après, dans le fait de prendre l'air, d'accord ? Il peut y avoir ça ici, de prendre l'air à l'extérieur, alors seul ou accompagné, ici, peu importe. Si c'est au niveau relationnel ou autre, vous pouvez sortir avec un partenaire, par exemple, en ville, dans la nature, sortir un petit peu, prendre l'air pour vous permettre justement d'éclaircir un petit peu vos pensées ici. Alors, c'est pas forcément sortir avec quelqu'un, ça peut être aussi juste de vous évader pour vous permettre peut-être de mettre les choses au clair par rapport à une relation ici avec les cigognes. Alors, est-ce que certaines personnes ici sont déjà en couple ou ont déjà construit une relation avec une personne en particulier? Alors, couple ou lien ou personne avec qui vous flirtez depuis un moment, etc. C'est pas impossible, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de mettre les idées au clair par rapport à cette relation. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Comment vous voulez que cette relation évolue? Est-ce que la personne en face également est dans cette même dynamique? Ou est-ce qu'elle est beaucoup plus stagnante que vous, par exemple? C'est pas impossible. Vous avez besoin ici de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place dans une relation ou dans un engagement ici. Ça peut être aussi au niveau professionnel, ça dépendra des personnes. Vous avez envie de changement, vous avez envie que les choses évoluent, mais vous avez du mal à mettre en place les choses. Vous avez du mal à réfléchir comment cette situation pourrait changer, pourrait évoluer. Pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais. Vous êtes très, très... oh, il y a de l'angoisse. Il y a vraiment ces petites pensées invasives qui sont pas forcément les plus bienveillantes possibles. Surtout qu'on a la croix derrière. Il y a une certaine tristesse qui ressort ici pour vous, groupe numéro 2. Par rapport à une situation peut-être sentimentale ou professionnelle, je ne sais pas. C'est un engagement en tout cas qui est à rude épreuve. Ça grignote un petit peu vos ressources, votre vitalité, j'ai même envie de dire, votre morale. Vous qui étiez peut-être d'un naturel plutôt joyeux, plutôt joyeuse, qui essayait de voir la vie un petit peu sous des angles positifs. Là, en ce moment, vous êtes plus en train de ruminer, en train de voir les choses de manière un petit peu plus tristounette. Vous avez du mal à sortir peut-être la tête de l'eau également. La carte de l'ours nous parle aussi quand même d'une grande protection, hein, quand même malgré tout sur vous. Vous êtes protégé ici par le divin, clairement. Ça peut être aussi une personne qui peut être soit plus âgée que vous dans cette relation, une personne aussi beaucoup plus rustre, beaucoup plus dure, beaucoup plus fermée aussi, peut-être au niveau spirituel comparé à vous. Une personne qui est beaucoup moins ouverte d'esprit, qui est très terre à terre par rapport à ce qu'elle pense, elle ne veut pas changer d'avis. Une personne qui n'a pas envie de changer d'avis, c'est comme ça qu'elle pense et pas autrement. C'est pour ça aussi que ça peut vous faire du mal parce que vous aimeriez que les choses évoluent et cette personne est butée par rapport à ça, ce qui vous rend très triste finalement. Ouais, j'ai l'impression que pour certaines personnes ici, vous êtes déjà dans une relation avec elle ou c'est une relation de longue date. Si c'est pas un couple, voilà, une relation de flirt, etc., de longue date. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez envie d'évoluer la relation ou parce que cette relation peut-être ne vous convient plus? Il y a peut-être une dissonance maintenant entre ce que vous désirez et ce que la personne veut, entre vos sentiments aussi, ça peut être possible. Ok, on va aller voir justement un peu avec le tarot ce que ça nous dit. Pour vous, pour les énergies du week-end, pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'était déjà ressorti dans le groupe numéro 1, donc je ne vais pas les prendre. Surtout que j'en voulais qu'une à la base. Ok, la carte de l'empereur. J'aime beaucoup ce tarot, hein, si jamais il vous intéresse. Oups, c'est le tarot simplifié, pour ceux qui désirent. C'est un tarot très simple, parce que vous pouvez voir aussi que en dessous, autant du côté classique que renversé, vous avez des petits messages, donc ça peut aider également pour la compréhension. Ah, je me disais, ça ne sort pas. Il y en a un 3 de pentacles. Ok. En deck, on a un valet d'épée. Ok. Échange pertinent avec une personne, période de séduction et de confidence. Ok. Alors, le valet d'épée aussi, c'est avoir une nouvelle stratégie. D'accord? Alors, justement, est-ce qu'il y a une réflexion, justement, parce que, voilà, vous ruminez beaucoup sur quelle stratégie prendre maintenant avec cette personne pour faire évoluer, avancer les choses, ou non. Ça dépendra également de chacun. Mais ça nous parle vraiment d'échange, de vouloir évoluer, d'avoir une nouvelle stratégie à mettre en place. Surtout qu'on a la carte de l'empereur, ici qui nous parle de mettre des décisions, décisions primordiales à venir avec certaines limites et priorités. Je pense que vous devez ici, groupe numéro 2, peu importe votre situation, même si ce n'est pas sentimental, vous devez dire quelles sont vos limites. Définir vos limites. Vraiment. Pour savoir quand vous devez dire stop en fait. Stop là, c'est en train de me nuire, c'est en train de nuire à mon bien-être mental, à mon bien-être physique. Voilà, vous êtes peut-être plus heureux, plus heureuse dans cette situation. Et ce week-end, ça résonne très fort pour vous. Parce que vous, avec la dame de coupe, vous êtes quelqu'un de très sensible ici. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, avec même une hypersensibilité. C'est pas impossible ici que durant le week-end, vous pouvez avoir des pleurs. On l'a vu avec la carte de la croix, hein, des pleurs, de la tristesse, un besoin de sortir ces angoisses. Ici, ces peurs, cette solitude aussi, hein, qui vous pèse beaucoup parce que vous êtes en face peut-être d'une personne voilà, qui est très rustre, hein, vraiment qui n'a pas envie de parler de ça, qui n'a pas envie d'échanger, qui n'a pas envie de s'ouvrir. Et là, vous devez imposer un petit peu votre
vos décisions. Et quelle est cette décision? Est-ce que votre décision, c'est finalement vous dire stop à cette relation, même si ça vous apporte une certaine, comment dire, une certaine sécurité peut-être matérielle, mais est-ce que cette sécurité matérielle prime sur votre bien-être? Certaines personnes vont dire oui, moi je préfère mon confort que me retrouver, on va dire, en difficulté financière, par exemple. Ou en difficulté parce qu'il y a des enfants, etc. Ça, évidemment, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a aucun jugement de ma part, mais définissez vos priorités. Définissez vos limites. Si vous voulez quand même, comment dire, rester dans cette situation pour le moment parce que vous espérez des changements, etc., peu importe, vous devez quand même mettre des limites et vous mettre une protection pour vous dire ça ne doit plus m'atteindre ici, avec la reine de coupe. Ça ne doit plus m'atteindre au fond de moi. Ça ne doit plus atteindre mon cœur ici. Vous êtes une personne, même si vous êtes un homme ici, avec une très grande sensibilité, je vous l'ai dit. Et ici, avec cette dame de coupe, ça peut être une femme aussi qui peut venir vous aider. Alors, ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être un enfant. Alors, quand je dis un enfant, c'est pas un petit de 6 ans. Je parle d'un enfant qui est peut-être plus âgé, qui est dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. En tout cas, une personne féminine, avec une énergie féminine, même si c'est un garçon, qui puisse vous aider, vous remonter un petit peu le moral ici. Surtout qu'ici, on voit un 3 de pentacle. Il y a une solidarité ici. Vous pouvez compter sur des personnes autour de vous pour vous aider dans cette situation, même si c'est juste pour vous écouter ou vous aider à vous remonter le moral ici. C'est aussi peut-être vouloir partager justement un petit peu des moments simples de la vie avec des personnes que vous aimez, d'accord? Alors en famille ou avec des amis, pour vous permettre un petit peu de sortir la tête de l'eau, pour sortir de ces ruminations qui ne font que vous... que vous rendre fou ou folle. J'ai vraiment cette sensation-là où ça vous rend folle de ruminer les mêmes choses et de ne pas arriver à sortir de ça. Mais faites confiance aux personnes autour de vous. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes autour de vous ici qui peuvent être là pour vous, qui peuvent vous aider. Et avec qui vous pouvez construire vraiment une confiance ici. Alors, on va quand même voir au niveau relationnel, sentimental, ce que ça vous dit avec l'oracle de Marlowe. Pour être un petit peu plus précis. Retrouvez un petit peu de séduction aussi pour vous. Faites-vous beau, faites-vous belle aussi. Le glamour, c'est ça, c'est faites-vous du bien physiquement, d'accord? Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, pour vous maquiller, pour, je sais pas, vous sentir bien dans vos vêtements, etc. Pour certaines personnes, ça peut être aussi pour attirer l'autre personne, justement, remettre une dynamique de séduction dans la relation. La carte de la trahison, ok. Observation. Et ben, on finit avec 2, comme le groupe numéro 1. On voit qu'il y a des turbulences ici au niveau sentimental, hein. Au niveau des décisions à prendre. Il y a des décisions que vous devez peut-être prendre bientôt, en tout cas. Pas maintenant, parce qu'elle est quand même un peu plus loin, elle n'est pas au deck. En deck, ce qu'on voit, c'est qu'il y a clairement ici des choses qui perturbent. Il peut y avoir des influences extérieures, mais pas que. C'est aussi, voilà, le serpent. Alors là, on le voit sous son côté négatif, hein, mais peut-être besoin de modifier sa perception, de changer. Il y a besoin de changer quelque chose, peut-être dans la relation ou au niveau relationnel, si vous êtes aussi célibataire. Il y a des choses qui ont besoin d'être d'évoluer ici, cette carte de la turbulence. Donc, comme je le disais avec la carte du glamour, c'est aussi se faire du bien, d'accord? C'est se rendre séductrice, séducteur, d'accord? Ici, on peut voir que... alors, c'est pas impossible, ici, qu'il y ait une personne qui vous ait trahi récemment ou ou un ex-partenaire ou, voilà, ou une personne, un conjoint qui a trahi votre confiance. C'est pas forcément que de l'infidélité, mais qui a juste trahi votre confiance, qui essaye de revenir après un temps d'éloignement ici, avec l'évasion, un temps de pause, un temps de vacances, et qui est en train de voir un petit peu comment vous êtes, comment vous agissez, pour voir s'il y a moyen de moyenner avec vous, pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est vous qui êtes en train de regarder justement si votre ex-partenaire ou le crush avec qui vous êtes, avec qui vous avez un œil dessus,
et avec qui vous avez un petit peu échangé, mais voilà, c'était pas tip top, vous êtes en train de regarder s'il n'y a pas un moyen d'avoir un petit truc, d'accord, avec cette personne, d'avoir un petit flirt, un petit rendez-vous, bien que vous avez eu quand même, à mon avis, dans votre passé sentimental, des périodes où vous avez eu du mal à faire confiance. Et à mon avis, ça ressort aussi actuellement où vous avez du mal à faire confiance, à vous faire confiance, mais aussi à faire confiance aux autres au niveau relationnel ici. Mais il y a beaucoup d'observations, hein. Vous êtes beaucoup encore une fois, vous pensez, vous réfléchissez, vous êtes un peu moins dans l'action, vous attendez que les autres puissent venir vers vous, que les autres fassent l'action parce que vous avez du mal à le faire. Sauf que, in fine, tout n'arrivera pas tout cuit dans la bouche à un moment donné. À un moment donné, comme les oiseaux, les poussins, l'aigle vient nourrir son petit, mais à un moment donné, la maman aigle s'en va. Et c'est au petit de se débrouiller. Et là, c'est un peu pareil. C'est qu'un jour, il y aura un moment où ces personnes, situations, ces opportunités n'arriveront pas vers vous si vous ne faites pas d'action. D'accord? Alors oui, c'est bien de réfléchir, c'est bien de mettre en place des stratégies pertinentes, mais à un moment donné, il faut aussi s'actionner. D'accord? Voilà un petit peu pour vos énergies du week-end. J'espère que cela vous parlera, résonnera avec votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner. Et on se dit à tout bientôt.